Aujourd'hui, à Parole vivante, on va voir comment un homme vieux peut naître de nouveau. Deux naissances, une vie, ou bien une naissance, deux morts. Donc, c'est un petit... on va regarder ça ensemble de toute façon aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est naître de nouveau? C'était la grande question que Jésus, finalement, provoque Nicodème à répondre. Tu dois naître de nouveau. Et c'est pas nécessairement évident si on n'a pas les bonnes illustrations pour le comprendre. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Bonjour, Pasteur Alain, ça va bien? Bonjour, Jeff. Tout un programme aujourd'hui. Oui. Tout un programme. Donc, c'est peut-être c'est un des passages les plus lus, les plus connus de la Bible. Ce fameux « Dieu a tant aimé le monde », mais on va comprendre comment Dieu nous a aimés. Est-ce que c'est en nous donnant une religion améliorée? Est-ce que c'est en nous donnant mieux qu'une religion améliorée? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. T'es prête? Oui. D'accord. Donc, on se retrouve pour cette émission sur la nouvelle naissance. Naître de nouveau, c'est ce que Jésus donne comme solution à Nicodème ici. Nicodème, on l'a vu dans une émission précédente, c'est un homme qui vient au nom d'un système, une manière de penser, une religion. Et là, Jésus va le faire sortir de sa boîte. Mais il vient au nom d'un groupe. Il ne s'identifie pas encore personnellement à Jésus-Christ. Nous savons, nous, tout le groupe ici, qui ne veulent pas venir, je viens moi de soir, nous savons que tu ne peux pas faire ce que tu fais à moins que Dieu soit avec toi. Et Jésus l'arrête en lui disant « Tu dois naître de nouveau ». Donc, comment on peut expliquer ici où Jésus va en venir avec « Tu dois naître de nouveau ». Mais si on se met dans la tête, encore une fois, de Nicodème, notre ami Nicodème, c'est pas évident. Ouais. Parce qu'il va lui donner, il va l'amener au-delà de ses capacités de compréhension. Il est en train de lui révéler le grand mystère. C'est-à-dire comment Dieu opère le salut dans ce monde à l'époque de Nicodème. Comment Dieu veut opérer le salut. Oui. Et puis, c'est vrai qu'il veut l'amener au-delà, mais je pense que Jésus... Je vais lire le passage pour nos auditeurs, oui. Parce que j'ai l'impression que Jésus s'attend à ce que Nicodème comprenne de quoi Jésus lui parle. Et pourtant, Nicodème est un peu troublé, il ne comprend pas. Et Jésus est déçu qu'il ne comprenne pas. Donc, si Jésus est déçu... Oui, il va dire, tu es docteur et tu ne comprends pas. Exactement. Donc, ça veut dire que la Bible avait déjà enseigné cette nouvelle naissance. On va regarder ça. D'abord, le passage, je le relis pour nos auditeurs. On est toujours dans l'Évangile de Jean. On est au chapitre 3. Et on se rappelle ici que Jésus dit, Jésus lui répondit, verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, d'abord juste voir, le royaume de Dieu. » Pourtant, Nicodème, dans le contexte-ci, a vu les miracles que Jésus faisait. Oui. Mais Jésus semble lui dire, « Tu as beau voir les miracles, mais tu ne vois pas le royaume. » En d'autres mots, tu ne vois pas le roi. Tu es en dehors du royaume. Tu es en dehors du royaume encore, même si tu vois les œuvres. Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Et tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Comment ça... Jésus lui répondit, « Tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. » Là, Jésus est indigné en disant, « Attends, tu es supposé d'être un docteur pour Israël, pour les aider à entrer dans les promesses de Dieu. Tu es un spécialiste de la Bible. Tu es supposé de, par cette parole, par ce que tu dis suivre, par l'exemple que tu sembles être en Israël, tu es supposé être un homme qui montre au peuple comment aller vers la nouvelle naissance et tu ne sais pas ces choses. » Il est supposé de connaître la façon d'aller à Dieu. Maintenant, si le Seigneur nous posait à nous, peut-être des Nicodèmes des temps modernes, s'il nous demandait à nous, il faut que vous naissiez de nouveau, nous on est habitués avec la formule, on l'entend. Oui. Même, on pourrait dire, des grands évangélistes comme Billy Graham l'ont beaucoup popularisé. T'sais, on nous appelle même les évangéliques les born again. Exact. Hein, les gars nés de nouveau. Oui. Tellement c'est notre expression pour parler d'être sauvé. Oui. Mais dans la Bible, je serais intéressé à voir, si je pose une question générale, que ce soit nos auditeurs ou dans nos églises, OK, Jésus attend quelle compréhension de la part de Nicodème sur cette fameuse nouvelle naissance, qui était supposée être une espérance en Israël. Et je suis sûr que même dans nos églises aujourd'hui, qui ont vécu la nouvelle naissance, ne pourraient pas retrouver dans les Écritures
cette compréhension. Et ça, c'est quelque chose de mystérieux. Trop souvent, non mais c'est vrai, très bien. Trop souvent, les gens prennent des expressions pour acquis. Moi, je suis sûr que Nicodème, son expression d'être sauvé, c'était, par exemple, c'était pas être sauvé, c'est faire partie du peuple de Dieu, faire partie du royaume de Dieu, ou ceux qui sont invités à la table du roi. Il y a toutes sortes d'autres expressions qui étaient synonymes d'être quelqu'un mis à l'abri, sauvé, ça y est, tu ne subiras pas le jugement de Dieu. Il faut comprendre que Nicodème est un fruit de sa culture aussi. Ouais. Donc, toute son interprétation de la parole de Dieu vient aussi de sa compréhension de comment il a été éduqué, comment il a compris la parole de Dieu. Donc, des fois, on est aveuglé par notre propre compréhension, notre propre lecture de la parole de Dieu et notre interprétation. Exactement. Et Jésus vient mettre de l'ordre en disant, Nicodème, tu as mal compris l'affaire. Tu ne saisis pas. Tu ne peux pas enseigner ce que tu ne comprends pas. Et c'est vrai que Jésus lui reproche, toi qui devrais avoir la connaissance, tu n'enseignes pas ce que Dieu veut. C'est ça, et c'est un piège dans lequel on peut facilement tomber parce que, avouons-le, on va aller rapidement à la solution, mais on n'est pas prêt à être éduqué, on n'est pas prêt à être renouvelé dans notre intelligence, même nous les chrétiens. Parce que tu te rappelles dans l'Épître aux Hébreux, c'est une épître qui est écrite à des Juifs qui ont cru en Dieu, en Jésus-Christ. Et qui veulent faire un retour en arrière. Et il dit, vous devriez comprendre ces choses, mais vous êtes devenus lents à comprendre à cause de leur attitude. Donc je pense ici, on a le même problème chez Nicodème. Nicodème n'a pas bien saisi. Mais on va aller à la pause. Mais avant d'aller à la pause, si vous voulez entrer en contact avec nous, nous téléphonez 1-877-ESPOIR, 1-877-537-7647, ou encore une fois, vous pouvez visiter nos sites espoir.ca ou le toutchrétien.com. Et là, vous avez plein de ressources qui sont là pour vous aider à faire vos recherches et surtout à comprendre les Écritures. Ayez pas une foi comme celle de Nicodème où il présume que tout va bien parce qu'il est dans la grosse gang. Vous devez réaliser, est-ce que vous, personnellement, c'est clair être sauvé? Est-ce que c'est clair pour vous, c'est quoi naître de nouveau? C'est ce qu'on va voir au retour de cette pause. Le moyen pour comprendre mon besoin était devenu le moyen pour être sauvé. Exact. Et ça a été une grave erreur qu'on refait en passant. On ne peut pas juste blâmer les Juifs de l'avoir fait. C'est extrêmement humain, c'est très nous que de prendre le moyen pour comprendre notre problème et d'essayer d'en faire le moyen pour sortir du problème. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! De quel passage des Écritures Jésus veut ramener ce fameux Nicodème, ce théologien de l'époque? Et Jésus est un peu attristé de voir que ce passage qui donnait une espérance à Israël, ça fait partie des choses qu'Israël espérait pour être sauvé. Jésus semble voir dans Nicodème un homme qui ne l'a pas saisi, même pire. Le moyen pour comprendre mon besoin était devenu le moyen pour être sauvé. Exact. Et ça a été une grave erreur qu'on refait en passant. On ne peut pas juste blâmer les Juifs de l'avoir fait. C'est extrêmement humain, c'est très nous que de prendre le moyen pour comprendre notre problème et d'essayer d'en faire le moyen pour sortir du problème. Le problème, je suis avec ça, le problème, on en sort par quelqu'un de l'extérieur de nous. Donc, c'est pas par nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir. L'idée là-dedans, c'est toujours que l'homme retourne toujours à lui-même. C'est curieux de dire ça. Ouais. Et il comprend que Dieu veut agir pour son bien. Il veut agir pour son salut. Et il essaie de comprendre comment Dieu est favorable pour lui, pour l'homme. Mais l'homme veut se rendre favorable à Dieu. Il veut avoir une contrepartie. Il veut avoir un intérêt. Et c'est pour ça que ce que Dieu donne gratuitement, l'homme le transfère dans une espèce de marchandage avec Dieu en disant, mais moi j'aimerais avoir ta faveur, donc je vais faire ceci, je vais faire cela pour toi. Et Nicodème, ici, est dans la même situation. Il est en train de dire à Jésus, Jésus, moi je veux aller dans le royaume. Et tu sembles parler de Dieu, mais moi, est-ce que je suis bien aligné dans le royaume? Hein? Est-ce que je vais aller dans le royaume de Dieu? Son désir de son cœur, il cherche Dieu parce que Dieu est le maître du royaume et le Dieu du royaume. Et Jésus de lui dire, écoute, il y a une condition, il y a une seule condition pour entrer dans le royaume. Il faut que tu naisses d'en haut.
naissent d'en haut. Mais lui, il se pose la question, mais comment on peut naître? Je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère. C'est très physique, c'est très matériel. Mais Jésus dit non, c'est le mouvement de Dieu, c'est l'action de Dieu. Tu ne connais pas l'action de Dieu. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train d'inaugurer le salut. Il n'a pas dit avec moi, il va le dire plus tard, mais à travers moi, afin que celui qui va mettre sa confiance, sa foi en moi, il va pouvoir justement naître de nouveau. Exactement. Parce que ça a toujours, le juste dans les Écritures, a toujours été quelqu'un qui, parce qu'il a fait confiance à Dieu, Dieu met ça à son compte, exact. La justice. C'est la foi. La foi. Parce qu'il dit, bon, mais Abraham a fait confiance à Dieu. Abraham crut Dieu et cela lui fait imputer à justice. C'est comme la justice. Dieu dit, je vais la mettre à ton compte parce que tu m'as simplement fait confiance. Exact. Maintenant, quand quelqu'un essaie par lui-même, en observant même la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu, là, ici, on parle pas d'une loi humaine seulement, mais qu'on essaie de suivre la loi de Dieu pour être sauvé, alors c'est pas en Dieu que j'ai mis ma confiance, c'est en la loi que j'ai mis ma confiance pour être sauvé, et en moi d'être capable de l'accomplir. Mais tu comprends que dans ce texte-là, c'est comme si Dieu, à travers Jésus, donnait un coup de poing aussi une massue à Nicodème, de dire, mais moi, écoute, non, moi je suis pharisien, membre du peuple de Dieu, pieux. Écoute, moi, je suis de la classe religieuse, dominante. Et puis, tu es en train de me dire que j'ai pas accès au royaume de Dieu. Tu es en train de me dire que j'ai pas accès au royaume de Dieu. C'est un peu insultant, mais c'est ça. Mais c'est grave. Deux choses. D'abord, Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il est en train de lui dire, regarde, la loi, elle ne fait que montrer que ce qui est né de la chair est chair. C'est comme s'il y a deux royaumes. Le royaume de la chair. Donc tu vis de façon terrestre, tu vis dans le monde matériel, avec ta vision matérielle, tout ça. Et Jésus est en train d'établir un autre royaume qui s'appelle le royaume de l'esprit. Et Dieu est dans le royaume de l'esprit. Et là, c'est sûr que Nicodème, si je suis bien ton illustration ici, Nicodème pense que étant du royaume de la chair, ça c'est un peu les païens. Israël est un statut particulier, donc sur un chemin qui mène au royaume de Dieu. Exactement. Et si j'obéis à toutes ces choses, j'entre par mérite dans ce royaume de Dieu. Oui. OK? Oui. Si je comprends bien absolument ça. Et pourtant, Jésus avait donné à Israël une loi, pas pour l'amener dans le royaume de Dieu, mais pour l'amener à espérer que le royaume de Dieu lui soit donné gratuitement, parce que c'est impossible aux hommes d'y arriver par eux-mêmes. Mais ils n'avaient pas compris ça. Ils avaient compris que le Messie était un autre David, un Messie qui allait libérer, encore un autre Moïse, un autre David, qui allait établir le royaume de Dieu, qui allait même juger les nations. Exact. Donc c'était Israël qui était en puissance. Mais ils n'ont pas compris que la puissance d'Israël n'était pas puissance. La puissance d'Israël était seulement dans le nom de Jésus-Christ. Ils n'avaient pas compris ça. Ce premier passage ne semble pas être bien compris. Non. Et, encore une fois, on va essayer de trouver le passage que Nicodème aurait dû comprendre. Exact. Et on va le voir ça après la pause. Entre-temps, si vous voulez nous appeler, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-76-47, ou encore une fois, vous allez sur nos sites espoir.ca ou toutchrétien.com. Et là, vous avez encore une fois toutes sortes de ressources qui pourront vous donner finalement le moyen de faire vos recherches personnelles. Normalement, si vous n'avez pas un Nouveau Testament ou une Bible, appelez-nous. On va faire ce qu'on peut pour vous en trouver une s'il faut. Donc ça, c'est votre outil, c'est votre recherche, c'est votre responsabilité. Écoutez, c'est votre vie. Personne ne peut la vivre à votre place. Donc, on vous donne des ressources, à vous de chercher, et puis au retour, on va voir quel était le passage que Nicodème devait comprendre pour ce qui était de naître de nouveau. On se revoit après cette pause. Pendant plus d'un millénaire maintenant, sont sous cette religion, avec cette loi, ses ordonnances et ses sacrifices, et il est supposé avoir compris que c'est un moyen pour faire comprendre un besoin, et non pas un moyen pour régler un problème. Exact. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Quel était le passage que normalement Nicodème aurait dû tout de suite réfléchir lorsque Jésus lui a dit
l'homme doit naître de nouveau. Il doit naître d'eau et d'esprit. Puis je sais qu'il y a plusieurs discussions, même chez nous les chrétiens, beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que Jésus entend par naître d'eau et d'esprit? Certains ont pensé dans l'eau, voire l'eau du baptême, mais on sait très bien que l'eau du baptême ne sauve pas. L'apôtre Pierre nous le rappelle, c'est simplement pour rendre manifeste une vérité plus profonde. Paul va dire par exemple dans Romains chapitre 6, « Ignorez-vous, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, que c'est en sa mort que vous avez été baptisés. » Donc l'eau du baptême ne fait que symboliser exactement cette eau. Mais Jésus ici ne fait pas partie, encore, si on peut dire, de l'histoire chrétienne. C'est un juif qui s'adresse à un juif. C'est un... N'oubliez pas, Jésus est né sous la loi. Il est pas, entre guillemets, chrétien, Jésus. Il est juif. Et il est en train de dire à un autre juif, est-ce que tu comprends bien toute la mission que vous aviez, vous, les enseignants d'Israël, pour enseigner les passages? Est-ce que vous avez enseigné à Israël, en d'autres mots, qu'il doit espérer attendre une nouvelle naissance, pas une amélioration d'une situation vieille? Ce qui est né de la chair est chair. Ça s'en va à la mort. Et elle ça va ne produire les œuvres de la chair. Exactement. Donc, l'espérance d'Israël, c'était qu'un jour, Dieu va nous donner une autre sorte de vie et il va nous délivrer de cette vie qui est périssable. Cette vie qui ne peut pas être sauvée. Mais il va nous sauver sans nécessairement sauver cette vie. Et ça va être très important qu'on le comprenne, même dans tout le reste des miracles que Jésus va faire. Le passage en question. Ézéchiel 36. Ézéchiel, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Un prophète qui a eu son ministère au temps où Israël, à cause de ses péchés, dans l'alliance de Dieu, Dieu avait dit, si tu vas trop loin, un jour, je vais te déporter. C'est une forme de châtiment que Dieu faisait sur la nation d'Israël. Et donc, le prophète est dans cette période. Il voit son peuple dispersé, surtout amené à Babylone, pour une période de 70 ans. Et il est là devant Dieu à se demander, c'est quoi notre espérance? On a tout perdu. Et le Seigneur va lui rappeler, il n'est pas venu améliorer Israël. Israël, malgré des centenaires de vie sous la loi, ça ne change pas. Ce qui est né, la chair est chair. Alors, voici la promesse. Dans Ézéchiel 36, il est dit d'abord, la promesse, n'oubliez pas ce prophète, il pense à son peuple qui est déporté hors du pays. Ça commence au verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Donc Dieu rassure le prophète en disant, « Je vous châtie, mais ce n'est pas la fin. Je vais vous ramener dans votre pays, et voici la promesse. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ça, c'est le passage qui était redonné à ce prophète durant le temps de la déportation pour lui redonner cet espoir. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Hein, naître de nouveau. Le monsieur ici était retourné à qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé. Pendant plus d'un millénaire maintenant, sont sous cette religion, avec cette loi, ces ordonnances et ces sacrifices. Et il est supposé avoir compris que c'est un moyen pour faire comprendre un besoin et non pas un moyen pour régler un problème. Exact. Donc, on vient à ce Nicodème, il ne comprend pas les Écritures, et là, le Seigneur, c'est pour ça qu'il lui dit, « Comment tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses? » Le problème avec Nicodème, il interprète toujours, et on le redit, mais il interprète le message de Dieu dans un cadre de la loi, dans le cadre de la loi. Donc, de ce que tu dois faire pour plaire à Dieu, ce que tu dois trouver sa faveur. Mais il ne voit pas le mécanisme de Dieu. Il ne comprend pas le mécanisme, comment Dieu va faire. Et Ézéchiel est très clair que Dieu va créer un cœur nouveau, que Dieu va mettre la loi dans leur cœur et que Dieu va donner l'esprit afin que cette loi soit. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On sait que lorsque nous sommes nés nouveaux, ce n'est pas nous qui opérons en nous-mêmes. On n'a pas de capacité, on n'a pas l'intelligence, on n'a pas l'intelligence même de comprendre Dieu. On saisit ce que Dieu nous donne par l'Esprit. On saisit le salut par l'Esprit. On saisit le salut tout simplement, le mouvement de Dieu ou l'action de Dieu en disant « Waouh, c'est merveilleux! Dieu est en train d'accomplir lui-même le salut. » Mais on n'est pas en train de dire « C'est moi ou c'est par mes mérites, c'est pas parce que je fais ou que je ne le fais pas. » Mon point de départ, je peux rien faire. Exactement. Donc c'est impossible pour moi. Exactement. C'est pour ça qu'on va voir en conclusion
comment Nicodème aurait dû comprendre, entre guillemets, sa religion, cette loi, pour l'amener à espérer la nouvelle naissance. Donc, si vous voulez, encore une fois, nous appeler 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou encore une fois, vous pouvez visiter nos sites, donc espoir.ca ou toutchrétien.com. Et si vous nous appelez et vous avez besoin de renseignements, soit peut-être vous trouvez même une église, est-ce que je peux trouver une place où on m'enseigne la parole de Dieu? Nos conseillers vont vous orienter vers des églises associées pour vous aider. Ou encore une fois, vous avez besoin de matériel, une Bible, un Nouveau Testament. Soit on peut vous montrer où vous trouvez votre Bible, ou encore une fois, vous en envoyez une si vous n'avez pas les moyens, il n'y a pas de problème. Mais posez-nous des questions, ça va nous aider aussi à mieux vous servir. On se retrouve pour la conclusion après cette pause. Un légaliste, c'est quelqu'un qui pense que en suivant toutes les choses à faire, je vais mériter mon salut. En disant, écoute, je fais tout ce que Dieu me demande de faire, il ne peut pas me dire me refuser le salut, je le mérite. OK? Ouais. Ça, c'est très courant. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Nicodème. Qu'est-ce qu'il aurait dû comprendre le monsieur Nicodème? Qu'est-ce que même nous aussi, les chrétiens aujourd'hui, on doit comprendre? Parce que est-ce qu'aujourd'hui, à cause de l'Évangile, on n'est plus à observer les commandements de Dieu? Pas du tout. La loi est toujours bonne. Oui. Aime ton Dieu, aime ton prochain, est toujours valable. Exactement. Voler, c'est pas parce que je suis chrétien, dire, ah, les gars, moi, je suis plus sous la loi, j'ai le droit de voler, c'est pas comme vous autres qui n'êtes pas sauvés. Donc, mais malheureusement, il y a cette tendance de soit être ce qu'on appelle un légaliste. Un légaliste, c'est quelqu'un qui pense que en suivant toutes les choses à faire, je vais mériter mon salut. En disant, écoute, je fais tout ce que Dieu me demande de faire, il peut pas me dire me refuser le salut, je le mérite. OK? Ouais. Ça, c'est très courant. Même dans nos églises. Oui, même dans nos églises. Qui prêchons le salut par la foi seule et par le... On va dire, écoute, c'est sûr, pasteur, je suis sauvé, je viens à l'église. Oui. Je viens lire, je fais mes prières, je lis ma Bible, puis j'essaie d'être un bon gars. Surtout, je donne ma dîme. Non, je sais pas beau. Bref, tout ça pour dire que le croyant d'aujourd'hui, même une personne non croyante, s'il y a un ciel, ben moi, je suis une bonne personne, je fais des bonnes choses, il me refuserait quand même pas le ciel. Fait que, donc ça, c'est une mentalité qu'on appelle légaliste. Je fais, je mérite. Israël est supposé avoir annoncé au monde entier un autre message. Non, Dieu nous a donné sa loi, exactement ce qu'il exige de nous pour ne pas nous condamner. Mais qui ne pêche pas? Conclusion, tout le monde pêche. Alors, la solution ne peut pas être dans la loi que Dieu nous a donnée. La solution était dans tous les sacrifices qui étaient un peu comme les promesses de l'Évangile. Je vais venir vous sauver. Je vais vous sauver. Et regardez bien comment Nicodème aurait dû comprendre. Ici, c'est le psalmiste du psaume 119. Oui. Il dit... Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel. Et ta loi fait mes délices. Et mon âme, que mon âme vive et qu'elle te loue. Puis regarde bien ici. Et que tes jugements me soutiennent. Donc le gars, il respecte la loi. Mais cette loi lui fait comprendre quoi? Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Il n'est pas en train de dire, par tes commandements, j'ai retrouvé le chemin. Non, non, par tes commandements que j'admire, que je trouve parfait. Je réalise, je suis perdu. Oui. Comme une brebis perdue. Alors, Seigneur, voici ma prière. J'aime ta loi, je dis qu'elle est vraie. Alors, j'ai compris. Cherche-moi. Si vous demandez au Seigneur de vous chercher et de vous trouver, Jésus-Christ est venu dans le monde, non pas pour le juger, mais pour le sauver, que le monde soit sauvé par lui. Alors, au fond, ce n'est pas un nouveau programme pour dire, si vous faites ça, vous allez être sauvé. Si vous êtes gentil, non, non, dites, j'ai compris. Seigneur, viens me trouver, trouve-moi. Je ne peux pas me trouver. Je réalise que je suis aveugle.
Je suis sourd à toi. Et c'est ça que Nicodème devait comprendre. Parce que Oui. Nicodème, il était pris dans sa religion, dans sa loi, dans sa façon de vivre. Et Jésus l'amène à l'extérieur en disant, écoute, non, c'est pas là, c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu comprends que l'œuvre de Dieu, c'est pas par rapport à toi, c'est pas ce que tu peux faire ou ce que tu dois faire, c'est par rapport à ce que tu reconnais, ce que Dieu, ton besoin de Dieu pour le salut. C'est seulement Dieu qui a le pouvoir de te faire passer de la chair à l'esprit, de la mort à la vie. Et si on ne comprend pas ça aujourd'hui, on retourne toujours dans cette mécanique qu'on voit partout dans le monde. Il faut faire les choses parce que si on veut aller au ciel et si on pense qu'il y a un ciel, mais il va falloir qu'on travaille très fort. Donc, Nicodème est notre type de gars que Dieu veut sauver. Et pour le sauver, il doit le faire sortir de sa religion. Et la religion, en passant, qu'il suivait, n'était pas une fausse religion, c'est la religion de Dieu. Il faut qu'il l'amène sur le bord du précipice. C'est ça. Et il lui dit, écoute, il n'y a rien là. Si tu continues, tu tombes dans le Et précipice. Nicodème, ça a peut-être pris 3 ans. Ça a pris un cheminement de 3 ans avant qu'il saisisse de plus en plus ce message, parce que c'était difficile pour lui de quitter du bien, de l'abondance. C'était un homme bon. C'était pas un gars comme on va voir plus loin. Jésus va sauver des gens vraiment perdus. T'sais, eux, c'est facile. Écoute, il n'y a pas de problème. Si tu veux me pardonner, j'arrive. Ouais. Mais comment un homme qui est bon dit « OK, je viens te trouver ton salut. » J'ai besoin de toi. C'est ça. Donc, si vous avez besoin encore de conseils, vous voulez parler avec quelqu'un, suite à l'émission, vous avez encore une fois ce numéro de téléphone où vous pouvez nous contacter. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-76-47. Et on va prendre du temps avec vous. Il y a des gens qui peuvent même vous visiter si vous avez besoin de visite. On peut vous orienter vers des lieux où vous pouvez poursuivre cette recherche de ce que la Bible enseigne dans des bonnes églises qui collaborent avec nous. Ou encore une fois, on a 2 sites. espoir.ca ou le toutchrétien.com, où là, plusieurs églises sont mises ensemble pour vous donner des ressources afin de pouvoir poursuivre votre recherche. Encore une fois, reconnaissez votre besoin. C'est pas une religion que le Seigneur nous a donnée, c'est une personne. Seigneur, trouve-moi. Viens me chercher. Sauve-moi. Donc, c'est dans cette allure, finalement, qu'on va conclure aujourd'hui l'émission. La semaine prochaine, on se retrouve, pas la semaine prochaine, mais la prochaine émission, on se retrouve pour une autre émission, Parole vivante.